As-tu déjà ressenti que tu stagnais dans ta vie, que tu n'avançais pas comme tu le désirais à cause d'excuses que tu pouvais te raconter à toi-même, ce qu'on appelle les excuses bidons? Eh bien, dans cette vidéo, je te propose de voir 3 excuses les plus courantes qui empêchent d'avancer et comment transformer ta vie. Alors, prêt à dire stop aux excuses? Allez, c'est parti. Nous avons tous des moments dans notre vie où nous nous racontons des excuses pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça, pour ne pas avancer, pour ne pas évoluer, parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre. Et en fait, ces excuses-là, eh bien, elles nous empêchent d'avancer puisqu'elles entretiennent cette inertie. Je m'appelle Yannick Vérité, je suis créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'accompagne les femmes et les hommes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes programmes et mes formations. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésite pas à le faire, c'est maintenant. Clique sur le pouce, sur la cloche et n'hésite pas à commenter. Et si tu es déjà abonné à ma chaîne, eh bien, je te remercie du fond du cœur pour ta fidélité. La première excuse, c'est « je n'ai pas d'aptitude, je n'ai pas de talent pour faire ça ». Et ça, c'est une excuse bidon parce qu'il semblerait que notre évolution ne repose que sur le talent, alors qu'elle repose sur quelque chose qui est dû à la neuroplasticité cérébrale, qui est l'apprentissage. Ça veut dire qu'on peut tous apprendre à développer nos talents. Et je n'ai pas de talent, eh bien c'est la caractéristique d'un mindset fixe, c'est-à-dire d'un état mental qui est fixe. Alors que ce que nous devons acquérir, c'est le growth mindset. Vous avez vu mon anglais? le mindset d'évolution, l'état d'esprit évolutif, qui fait que, ok, effectivement, je ne suis pas forcément doué là, à l'instant pour ça, mais je peux apprendre et avec la persévérance, je vais accroître mon aptitude. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est une excuse bidon. Le talent n'est qu'une partie de l'équation et ce talent, eh bien, il s'acquiert au fur et à mesure de l'expérimentation. C'est ce que je dis, moi, chez les personnes qui viennent faire la formation Quantiscan et qui me disent « je ne sais pas scanner ». Ben, c'est un peu normal que quand tu n'as pas appris à jouer au tennis, tu ne sais pas jouer au tennis. Mais si tu apprends à scanner, si tu apprends à interpréter tes perceptions, tu vas voir que tu peux le faire. Donc ça, c'est vraiment une des excuses les plus bidons que l'on puisse trouver. Ah, et il ne faut pas que tu oublies, c'est important, je t'invite à un web atelier pour justement connaître ton saboteur et savoir comment tu peux le débrancher. Ça va se passer le mardi 30 juillet, donc à 20 h. Le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. Et donc dans ce web atelier, eh bien, je vais t'expliquer comment se manifeste ton saboteur, notamment à travers les excuses bidons dans tous les domaines de ta vie, et comment tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir, désactiver ces freins et donc créer une vie qui te ressemble vraiment. La deuxième excuse bidon que l'on rencontre très souvent, c'est « je ferai ça plus tard ». On appelle ça la procrastination. Alors si vous procrastinez parce que vous êtes fatigué, que vous sentez que « ah, il me manque quelque chose », mais non. La deuxième excuse bidon que l'on se raconte, c'est « je ferai ça plus tard, je ferai ça demain ». La fameuse procrastination, c'est quelque chose qui nous empêche d'évoluer. Combien vous avez pu vous dire « oh ben on verra demain, on verra plus tard, etc. J'ai le temps ». Et on s'aperçoit qu'en fait, on ne fait que remettre ça. Moi, j'ai des personnes qui me disent « mais votre programme, je ne peux pas le prendre, je le prendrai l'année prochaine. Est-ce qu'on les voit l'année prochaine ?» Bien entendu que non, on ne les voit pas. Et on est tous pareils, on peut procrastiner sur des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou on n'en voit pas forcément l'utilité. Cette procrastination, elle peut être due aussi à un état de fatigue. Dans ce cas-là, effectivement, si je suis crevé, je suis laminé et que j'ai pas l'énergie, je dois d'abord me reposer, c'est évident. Mais si je repère chez moi cette habitude de toujours reporter au lendemain, de toujours trouver mes excuses, mais ça sera mieux plus tard, mais là c'est pas parfait, mais là je pourrais faire mieux, etc. Non, stop. Parce que le meilleur moment pour bouger, c'est maintenant. Attendre demain ne fait que reculer ta
réussite. Prends de l'initiative et tu vas voir que la chance, en fait, elle va se dérouler sous tes pieds. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont pu s'inscrire à mes formations en me disant, mais Yannick, en fait, je me suis inscrit, mais je n'avais pas l'argent. Mais je sentais que c'était le bon moment pour moi. Et j'ai bien fait parce que en m'inscrivant, eh bien, la somme d'argent, elle est venue. Soit d'un coup, soit petit à petit, mais j'ai eu une bonne nouvelle qui fait que l'argent est venu. Et en fait, je sais que si j'avais attendu, eh bien, l'argent ne serait pas forcément venu et je ne me serais pas inscrite. Et je trouve ça super. La troisième excuse bidon, c'est « je n'ai pas de chance » ou « jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de chance ». Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de chance. Comme si toute la réussite, si toute l'évolution reposait uniquement sur la chance. Alors oui, bien entendu qu'il en faut un peu. Mais est-ce que la chance, c'est pas justement les opportunités que l'on se crée, la chance que l'on se donne? Et donc pour moi, c'est une déresponsabilisation. Je n'ai pas de chance, donc je ne fais pas. Ok, on va aller voir ensemble, qu'est-ce que tu peux faire pour te donner cette chance? Peut-être qu'il faut que tu changes des choses en toi pour pouvoir changer ta réalité. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là plutôt que de te dire « je n'ai pas de chance et les choses ne réussissent pas pour moi ». Ne laisse pas la malchance dicter ton avenir. En fait, la chance, elle existe pour ceux qui savent saisir les opportunités. C'est-à-dire qui n'attendent pas que le train file et se dire « ah ben j'aurais dû monter dedans ». Et saisir les opportunités, bien ça demande de l'attention et ça demande de la préparation. Donc tu te rends compte que la chance, en fait, elle repose énormément là-dessus. Sur l'attention que tu mets aux choses et sur ton état d'esprit. Si tu n'es pas prêt à recevoir les choses que tu désires dans ta vie, alors faire la place. Et je dirais à se dire que, ben oui, toi aussi, tu peux recevoir ces choses-là. Eh bien, la chance, elle ne va pas venir frapper à ta porte. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de laisser ces excuses diriger ta vie. Maintenant que tu sais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire ce premier pas, quelque part, d'accord, ne pas attendre que les choses soient parfaites, faire la place aux choses que tu désires. Si tu désires être en couple, eh bien, laisse la place pour le couple, c'est évident. Et pour autant, plein de personnes veulent être en couple et ne font pas la place à ce couple-là. Et il en est de même pour tous les domaines de la vie. N'attends pas le lendemain. Demande-toi ce que tu peux faire aujourd'hui pour te créer une vie meilleure. Et cesse de fixer sur ce que tu n'as pas. Fixe ton attention sur ta capacité à apprendre, ta capacité à créer, à innover, à faire un pas tous les jours un peu plus grand. C'est ça qui est important. Parce que nous avons ces aptitudes-là en tant qu'être humain. Sauf que les excuses bidons que l'on peut se raconter à soi-même, et Dieu sait que j'ai pu m'en raconter, eh bien, nous empêchent d'avancer. Donc si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le partager, à commenter, et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao.